Quel malheur! Quand j'étudiais les mathématiques, j'ai appris que la vie devait toujours faire un tour complet. Je suis dans une situation similaire. Hier encore, je dormais tranquillement dans mon petit lit au village. Et ma vie a malheureusement pris un virage brutal. Exactement comme cette voiture qui vient de faire un 360. Le soleil s'est déjà levé haut dans le ciel. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Allez, réveille-toi. Va nous préparer du thé. Hé! Tu as vu ça? Vous l'avez tous beaucoup trop chouchouté. Je suis arrivée hier soir et le soleil s'est levé. Et pourtant, elle n'a même pas encore préparé une tasse de thé. Ne sois pas en colère. Viens avec moi, hein? Tout comme le coq chantait à nos portes dès le lever du jour, la fille adorée de Ramdir se lève toujours à la même heure sans faute, à 6 heures pile. Ça y est, la voie est libre, Rani. Continue tout droit. Oh, Tout-Puissant! Est-ce qu'elle fait ça tous les matins? Hé, est-ce que tu ne pries pas le Tout-Puissant dès ton réveil? Eh bien, la fille de Ramadir, elle commence sa journée en voyant le visage du Tout-Puissant. Où va-t-elle? Elle est passée à côté de Vous l'idole. ne comprenez pas, grande-tante. Rani, elle considère son père comme un dieu. Oui, d'abord elle regarde le visage de Ramadir et ensuite elle commence sa journée. Quel malheur! Je ne peux pas joindre papa. La batterie est pleine d'énergie comme moi. Écoute ma chérie, à cause de la tempête d'hier, l'antenne du réseau téléphonique est tombée en panne. S'il te plaît, ma sœur, dis-lui de me préparer une tasse de thé. Quel malheur! Tu as vu ça? Elle refuse de faire les tâches ménagères. C'est le joyeux de son père. Ramadir ne lui a jamais demandé de faire quoi que ce soit ici. Et aujourd'hui, elle a quelque chose d'important à lui dire. La tempête a abîmé l'antenne. Même les câbles sont complètement cassés. Les réparations prendront du temps. Je pourrais l'expliquer à ta sœur. Mais Hé, où est-elle? elle est où? La voilà. Gloire au Tout-Puissant. Hé, descends. Tu pourrais te blesser. Tu ne devrais vraiment pas faire ça. Nous venons de Balia, nous n'avons peur de rien, Rani. Allez, attache les câbles. Elle fera tout pour parler à papa, tu verras. Tu ne dois pas avoir peur. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Tout-Puissant.
trop Rani, puissant. non. Mais qu'est-ce que tu fais, Rani? Grimper sur cette tour ne servira à rien, Rani. Descends tout de suite de là. Si jamais tu tombes et tu te blesses, Ramadir nous le fera tous payer très cher. N'oublie pas où est ta place. Tu n'es pas fait pour ça. Descends de là. Tu es la fille d'un domestique. Comporte-toi comme tel. Tu n'es pas un ingénieur. Scientifique, ingénieur, docteur. Tu peux être ce que tu veux. Le temps est une force vraiment puissante. Si tu respectes le temps et le laisses suivre son cours, il finira par exaucer tous tes vœux. Oui, si jamais tu es avec l'un de tes amis et qu'il décide de te passer un balai et qu'il te dit que tu es la fille d'un domestique et que c'est ton travail, tu dois le regarder dans les yeux, lui faire un sourire et regarder l'heure sur ta montre. Tu dois lui dire « Mon heure viendra ». Et ton heure viendra, ma chérie. Mon heure viendra bientôt, papa. Hey, Ah, c'est ce fait là. Descends! Rani, descends J'ai de là. monté trop haut. Descends, Tu finiras s'il te par plaît. tomber, redescends. Descends! Rani, Pour descends! redescendre. Tu vas tomber. Ne fais pas ça. Oh, tu finiras par tomber. Rani, descends. Ça marche? Ça ne marche pas. Maintenant? Le signal est mauvais. Il n'y a plus du tout de réseau maintenant. Et maintenant? Le signal est fort, Rani. Allons-y, Pinko. Papa doit sûrement nous attendre. Et mon oncle? Que disiez-vous sur le statut social? Mon père dit que le statut social n'est pas plus important que les ambitions. Aucun travail n'est humiliant et décide de notre valeur. Si vous pensez encore à des choses comme le statut, les tâches modestes ou les différences sociales, faites un angle de 45 degrés avec votre main. Ensuite, posez-le sur votre cœur. Et puis dites... Mon heure viendra un jour. Je devrais y aller. Au revoir tout le monde. Rani, je me disais que tu devrais m'emmener partout avec toi, d'accord? Je crois bien que je suis devenue ton porte-bonheur. Parce que t'as réussi à monter là-haut grâce à moi, n'est-ce pas? Tais-toi. Descends de là. Quoi? Descends du vélo. चांद सी है चमचमाती कुल्हड़ सी ये खिलखिलाती बापू की रानी देखो प्यारी सी ये मीठी जैसे कोई पताशा नैनों में बंद इसके आशा बातों की रानी मन की सांप सी है ये डगर डगर वो करे परे सब एक बराबर चले जिधर सपनों के बीज को विश्वास से है सींच रही जीवन का फलसफा ये दो शब्दों में बेच रही अरे देखो अरे देखो अरे देखो देखो अपना टाइम भी आएगा हो कहे रानी अपना टाइम भी आएगा अरे सुन ले रे भैया अपना टाइम भी आएगा Rani, tu te balades ici? Pendant que ton père est en train de se faire un sang d'encre pour toi, il est sur le point de déposer une plainte pour disparition. S'il te plaît, Rani, attends, arrête-toi. J'étais simplement parti pour faire mes besoins. Mais je n'ai même pas eu le temps. Allons-y. Et ton père, il m'a appelé 3 fois en moins d'une demi-heure.
Papa, bénis-moi. Où étais-tu parti si tôt ce matin? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Est-ce que tu es sûr que ça va? Ta maman m'a informé que tu... Papa, je vais bien. C'était mon téléphone le problème. Il ne m'est rien arrivé. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Eh bien, tu me connais, ma fille, n'est-ce pas? Comme tu le sais, je ne suis plus très jeune et à chaque fois que je vieillis, j'ai l'impression que les jours sont plus courts. Il faut que ça soit très fin. Moule-le correctement, d'accord? C'est pour ça que j'ai paniqué. Hé, Rani! Comment ça va? Je me porte très bien, Haroun. Et de ton côté, qu'est-ce que tu prépares? Je suis en train de préparer ton lait épais préféré. Regarde. Eh ben dis donc, ça a intérêt à être délicieux. Tout comme celui que j'ai l'habitude de boire quand je vais à Balia dans la boutique de Charmin. Ne t'en fais pas, ma fille, on a compris. Dis-moi, qu'est-ce que tu me disais? Qu'est-ce que tu crois? N'essaie pas de trouver des excuses cette fois. Quand rentres-tu à la maison? Oublie l'anniversaire. Même les moussons sont terminés. Mais tu n'es pas là. Tu as l'intention de me faire attendre pendant toute ma vie? Je vais venir, ma fille, je te le promets. Monsieur Ramou, oui. La personne qui a apporté ces ingrédients attend que nous lui donnions son argent. Attends, ma fille, donne-moi juste une minute. Laisse-moi juste vérifier mes comptes. Dis-moi, combien ça fait? 15 000 pour les beignets, 7 200 pour le fromage, il y a 3 500 pour les raisins, et il y a aussi 8 100 pour le beurre clarifié. D'accord. Et 6 500 pour les amandes, les noix de cajou et les noix de coco. Combien coûtait le beurre clarifié? Eh papa, le total de tout ça s'élève à 40 319 roupies. Incroyable. C'est comme ça qu'on règle des comptes. Mais Ramou, vous devriez vérifier quand même. Il n'existe pas une seule calculatrice au monde qui donne des réponses aussi rapides et précises que ma fille Rani. Tu comprends? Alors comme j'étais en train de te dire, ne te fâche pas. Tu es devenue grande maintenant, ma fille. À mon avis, elle n'a pas du tout grandi. Elle ne fait pas le ménage. Depuis ce matin, la seule chose qu'elle a faite, c'est passer du temps sur son téléphone. Arrêtez, ma tante. Vous pourriez au moins me dire bonjour. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez pour Rani? Tu sais quel est le problème? Quand elle se mariera et ira chez ses beaux-parents, et qu'elle ne saura même pas allumer un réchaud. Tu comprendras alors, mais un peu trop tard. Vieille peau. Excuse-moi. Vous avez mal compris, c'est tout. Écoutez-moi, grande tante. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi devrais-je me marier et quitter la maison? Je trouverai un mari aussi génial que mon père. Et je le ramènerai ici après. Attends un peu, j'arrive. Franchement, elle n'a aucune honte. Elle ne sait même pas comment parler à ses aînés. S'il vous plaît, ma tante. Vous savez très bien que ma fille ne garde pas sa langue dans sa poche. Vous verrez un jour, ma tante. Rani va devenir... Elle va aussi devenir une domestique. Après toutes ces années d'efforts, tu es enfin devenu le chef des domestiques de la famille royale de Jaipur. Elle ne pourra jamais égaler cet exploit. Tu pourrais au moins lui apprendre à passer le balai, non? Arrêtez, ma tante. Si ma fille était vraiment destinée à devenir domestique, je ne l'aurais pas éduquée. Il a fallu que ma fille renonce à l'amour et à l'affection de son père pendant longtemps. N'oubliez pas, un jour, tous ces sacrifices finiront par permettre à ma fille de changer son destin. Croyez-moi, un jour, l'heure de ma fille viendra. Et quant à ses ambitions, je suis certain que ma fille réalisera tous ses rêves. Elle régnera sur tout. Ta fille et toi n'arrêtez pas de rêver en pleine journée. C'est comme si je parlais à un mur de briques. Tu lui as vraiment cloué le bec cette fois, papa. Est-ce que tu as vu ça dans un film? Tes dialogues étaient incroyables. Au fait, papa, il faut que tu m'écoutes vraiment attentivement. Aujourd'hui est le festival des 9 nuits. Et je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Ah oui, oui. Moi aussi, j'ai quelque chose à t'annoncer. Écoute, Rani. Demain, c'est les fiançailles du fils aîné de Sa Majesté. Et le mariage est dans 20 jours. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas rentrer ce mois-ci. Je rentrerai le mois prochain. Mais papa... Il faut que tu comprennes. Maintenant, dis-moi, quelle nouvelle veux-tu m'annoncer? Je ne veux plus te le dire maintenant. Tu devrais être le prêtre tant qu'à faire. On dirait que le mariage ne peut pas se faire sans toi. Ma fille... Je n'apprends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais toute excitée depuis hier soir. Parce que tu avais une très bonne nouvelle à annoncer à ton père. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Je sais, grand-mère. Je voulais lui annoncer la nouvelle en personne.
importe qu'il ne puisse pas venir. Je n'aurai qu'à aller le voir là-bas, à Jaipur. Allez, Maxar, 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 Nous y Maxar. sommes. Allons-y, Viens. Maxar, Maxar, Maxar. Hé, monsieur! Faites très attention avec, d'accord? C'est précieux! Ce n'est qu'une question de moi. Pourquoi tant se presser? Pourquoi veux-tu aller à Jaipur aujourd'hui? Vous savez, Prends soin grande-tante, de toi, hein? il est vraiment temps maintenant que mon père prenne un peu de repos. Et ce document est la clé de sa nouvelle vie plus paisible. J'ai eu 21 ans le mois dernier. Et vous savez, en 21 ans, j'ai vu mon père seulement 20 fois. Sur les 12 mois qu'il y a dans une année, papa passe 11 mois d'entre eux à travailler et passe seulement un mois avec nous. Il vient à la maison un seul mois. Il a réussi à se marier en un mois. Et ensuite, l'année suivante, je suis venue au monde. Quelques années plus tard, Pinku est né. Et ensuite, maman est décédée. Grand-mère a subi une opération de la cataracte, on a construit une maison, Pinku a aussi commencé l'école. Sur 7300 jours, il n'a vécu que 600 jours avec nous. Il n'a jamais eu l'occasion de profiter pleinement de sa vie avec toute sa famille. Mais maintenant, je veux passer plus de temps avec lui. C'est notre tour maintenant, de prendre soin de lui et de l'aider à réussir. Ce que j'ai là, ce sont les papiers de son nouveau commerce que je suis allée prendre auprès de la banque. Je vais aller les lui donner et je vais faire en sorte qu'il vienne avec moi à Balia. Il faut que j'y aille. Oui, c'est Au revoir, vrai. grande-tante. Prends soin de toi, ma chérie. Au revoir, Vas-y, grande-tante. prends soin de toi, ma fille, hein? Grand-mère, je suis la fille de mon père, je peux tout accomplir. Oui, oui. La ville est tellement grande. Et les voitures sont énormes. Rani, tu crois pas que Balia a l'air de rien à côté de Jaipur? Je crois que nous devrions nous installer ici. J'ai vraiment l'impression que cette ville est faite pour moi, grande sœur. Écoute, Pinko, ne te laisse surtout pas impressionner par tout ce qu'il y a dans cette ville. Reste sur tes gardes. Personne ici doit être au courant que nous sommes pas de cette ville. Pourquoi? Parce que on transporte des choses précieuses et de l'argent. Et les documents de papa. Et si quelqu'un était au courant et essayait de nous le voler, nous ne pouvons pas faire confiance à personne dans cette ville. Tu comprends maintenant? Incision. Pourquoi est-ce que tes mains tremblent-ils, Dr. Kabir? Docteur, l'état du patient est critique. Je ne pense pas qu'il va survivre. Arrête de penser, Kabir. Fais ton travail. 120 joules. Docteur, nous n'avons pas pu sauver le patient. Ce qui s'est passé dans ma carrière se passera aussi dans mon bloc opératoire. 150 joules. Dis-moi, Rani, à quoi est-ce que tu penses? Je réfléchissais. Depuis qu'on a quitté le village, je n'ai pas vérifié le sac. Je vais voir si les papiers de la boutique de papa sont là. Ouais. Oh non, les papiers! Attrape-les, attrape-les! Encore. 300 joules. Docteur, 300 joules?
Fais ce que je dis, Camille. On a réussi, docteur. Le patient respire maintenant. Comme toujours, bon travail. Cette fois-ci, l'histoire avant l'entracte était complètement ennuyeuse. Mais dès que la voiture s'arrêtera, vous verrez le plus grand retournement de situation de votre vie. Vous êtes aveugle ou juste folle? Vous n'avez pas vu ma voiture arriver? En fait, monsieur, mes documents... Excusez-moi. Ne m'appelez pas monsieur. Je suis un docteur. Est-ce que vous savez ce qui se serait passé si je vous avais blessé? Vos jambes auraient subi l'impact. Tous les os du bas de votre corps brisés. Votre tête aurait subi la même chose. Avec une forte chance de faire une hémorragie. Et après ça, une paralysie totale du corps. Vous comprenez ce que je dis? Hein? Exactement. Ah. Les gens comme vous faites toujours ce qu'ils veulent avec leur corps. Vous faites n'importe quoi. Écoutez, ce n'est pas entièrement de ma faute. Pardon? On dit pardon uniquement quand on sait qu'on a tort. Quoi? Lisez le panneau, vous voyez? Qu'est-ce qui est écrit? 40 km/h, et alors? Vous devez respecter la limite de vitesse qui est écrite. Mais vous rouliez à 70. Il y avait environ 125 mètres entre votre véhicule et moi. J'ai eu mention très bien à mon diplôme. Si vous voulez calculer le temps, divisez la distance par la vitesse. Et en plus de ça, la roue de votre voiture a tourné à un angle de 65 degrés. Et c'était droit sur moi. Et je peux aussi vous donner les calculs exacts. Mais vous pourriez mal le prendre. Je peux quand même vous dire que c'était de votre faute. Vos yeux ne regardez même pas la route. D'accord? Hein? Exactement. Vous êtes sérieuse? Je suis Rani. Mais qu'est-ce que ça va changer de savoir qui je suis? Vous avez fait une erreur, non? Cette ville est remplie d'imbéciles, je crois. Idiote. Allô? Oui, je suis en route. Ce sont mes documents. Attendez, voleur! Oh mais... Attendez. Ce sont mes documents que vous avez pris. Rendez-les-moi, rendez-les. C'est quoi cette insolence? Qu'est-ce qui vous prend? Vous me tapez sur les nerfs. Rendez-moi ça. Ce sont mes documents. S'il vous plaît. J'ai trouvé les documents. Et j'ai attrapé les papiers. Oh, tout-puissant. Allez, tiens, prends ça. Tu aurais dû le dire. Vous voyez, je croyais vraiment Croyez que quoi? vous... Que je volais? Je vous ai dit que j'étais docteur. Si vous voulez bien m'excuser. Attendez, docteur. S'il vous plaît, soignez les blessures de ma sœur. Regardez, elle saigne du bras. Du sang? Oh! Mon père ne m'a jamais laissé avoir une seule égratignure. Et à cause de vous... Oh. Attendez, madame. Attention.
Ça n'aurait pas pu être pire. Ma mère doit être en train de m'attendre. Votre Altesse, vous avez une inauguration au temple à 10h. Vous avez une réunion avec les 6 Odias à 14h. Et vous devez également aller à l'inauguration d'une école. Vous avez rendez-vous au spa à 16h. Au feu! Au feu! Au feu! Allez, sors d'ici. Sors d'ici tout de suite. Pardon, Votre Altesse. C'est un étranger. Il voulait juste son argent. Il ne savait pas que... Il est un étranger. Mais toi, Ramu, cela fait déjà 20 ans maintenant que tu travailles pour cette famille. Mais tu es au courant que moi, Rajeshwari Singh Rajawat, je ne tolère pas ce genre d'impureté qui rôde dans ma maison. Bon, je n'ai pas d'autre choix. Je dois la ramener avec moi à la maison. Je vous salue, Votre Altesse. Je vous salue. Venez. Je vous salue, Votre Altesse. Les plats que vous avez demandés pour la cérémonie de ce soir sont tous déjà prêts. J'apprécie vraiment la présentation. C'est bien, Ramu. Ajoutez un peu plus de pâte d'ail et des feuilles de basilic. Ça aura meilleur goût. Ne te concentre pas seulement sur la présentation, Ramu. Tu finis par oublier les détails importants. Appelez tous les domestiques ici immédiatement. Tout de suite!
Chaque personne ici présente sait que si Rajeshwari Rajawat dit qu'une chose lui déplaît, c'est que c'est mal. Et elle ne se repose pas jusqu'à ce qu'elle arrive à trouver celui qui est responsable. Pardonnez-moi. Je suis le seul responsable. Vous pouvez me punir. Je l'accepterai sans rien dire. Tu n'es pas en position de refuser de toute façon, Rameau. Compare les cheveux de chaque domestique. Oui, Votre Altesse. J'ai fait une grave erreur, Votre Altesse. J'étais pressée de finir. Je n'ai pas couvert mes cheveux. Veuillez me pardonner, Votre Altesse. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Rameau, fais-la sortir d'ici. Non, Votre Altesse. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Je vous en supplie. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Je vous demande pardon. Rameau! Votre Altesse, Reshma est enceinte. Tu n'es pas enceinte, n'est-ce pas? Toutes tes décisions ne sont pas nécessairement justes, Rajeshwari. Il n'était pas juste de ta part de renvoyer Reshma. Tu aurais pu faire preuve de clémence. Elle est enceinte. De toute façon, c'était sa première erreur. Ce n'est pas parce que c'est une première erreur qu'il faudrait lui pardonner. Et personne ne le sait mieux que toi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'était juste un cheveu dans mon assiette. Mais que se passerait-il si un jour elle tentait de s'emparer de ma place sur le trône? Vous savez pertinemment que ce n'est ni acceptable selon nos normes ni les siennes. Il doit toujours y avoir une différence fondamentale entre nos deux mondes. Quand cette distance diminuera, notre monde sera complètement détruit. Quand même, Rajeshwari, il faut que tu sois plus indulgente. Parce que sinon, un jour, ils finiront tous par s'en aller d'ici. Nous devons arrêter de vivre dans la peur que nos domestiques pourraient un jour partir. Après tout, ce sont eux qui travaillent pour nous. Ils ne sont pas en train de nous faire une faveur en travaillant dans cette maison. Même les employés les plus anciens des bureaux de Jaipur ne gagnent pas autant en un mois que le bonus que nous leur offrons chaque année lors de la fête des Lumières. Ils sont libres de partir si c'est ce qu'ils souhaitent. Mais je ne tolérerai pas une once de négligence de leur part dans cette maison. C'est pour cette raison que j'ai choisi une belle fille qui correspond aux standards de notre famille. Après la cérémonie de ce soir, elle va entrer dans cette maison en portant des chaussures traditionnelles avec de l'or dessus. Ouf. Ce sera un spectacle grandiose. Le collier traditionnel qu'elle aura au cou illuminera chaque coin de notre maison de sa brillance. Elle portera une robe colorée en soie et en coton. Elle sera vraiment magnifique. Waouh!
Même l'éclat de la lune ne pourra rivaliser avec elle. Mon prince, pourquoi avoir emmené cette femme de basse classe? Excusez-moi, mon prince. J'ai entendu dire qu'elle s'est jetée devant votre voiture. Mais vous savez, c'est une astuce pour escroquer les gens. S'il vous plaît, préparez-vous pour la cérémonie de fiançailles. Je vais m'occuper d'elle. Ah, elle est lourde. Pose cette valise et tiens-la bien. Hé, enlève-lui ses sandales. Dépêche-toi un peu. Écoute, je vais tout de suite appeler le lendemain. Tu ne bouges pas d'ici, d'accord? Rani, réveille-toi! Rani! Bon sang, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai soif. Mais... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse Rani ici ou quoi? Bon, j'y vais. Mais où est-ce que je suis? Suis-je toujours en Inde? Le monsieur... Pourquoi ce monsieur m'a-t-il emmené ici? Oh, mais Pinku! Où est Pinku? Pinku? Mais où est-il? Je peux? Tu dois arrêter, mon frère. Tu sais bien que ta mère n'aime pas quand tu bois. Ah, s'il te plaît, Vir. Ce sont nos fiançailles. Comme toujours. Tu ne peux vraiment pas t'en empêcher. Tu es toujours au bar. N'est-ce pas, Vir? Ah, c'est vrai. Vraiment, Nandini. Toi aussi. Vous ne supportez pas de me voir heureux, n'est-ce pas? Bien sûr que nous voulons que tu sois heureux et je sais ce qui te rend encore plus heureux. Maman est arrivée. Je vous salue, Votre Altesse. Je vous salue. Pinku! Où peut-il être? Papa? Je vous remercie, Tout-Puissant. On dirait que c'est la maison où papa vient travailler. Oui, dis-moi. Transfère le patient en soins intensifs maintenant. Tu peux t'en occuper, je suis sûr, Kabir. Mais tiens-moi informé, quoi qu'il arrive. Vir? Je vais te rappeler, d'accord? Encore au téléphone. Ils vont encore opérer quelqu'un? Ne travaille pas aujourd'hui au moins. Oh, mais bon sang, mais où est passé papa? Oh, espèce d'idiote! Tu as ruiné mes cheveux! Waouh! Tu
Tu es vraiment magnifique. Tu ressembles à une reine. Je m'appelle Rani. Stupide. Quelle drôle de démarche. Qu'est-ce que je fais? Je ne dois pas perdre de temps. Il faut que je trouve papa au plus vite. Papa! Je ne vois rien du tout. Papa! Ma sandale s'est cassée. Hey! Arrêtez de m'éblouir avec ça. Éteignez la lumière. Hein? Oh non! Pourquoi ça bouge? Les Rajawat sont vraiment très excités. Parce que l'une des plus grandes familles de Jaipur sont là. La famille Raghuvanshi. Et ils vont faire partie de notre famille. Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre future belle-fille, Kiara Raghuvanshi. इश्क दे फनियर लड़ गए मेरी जान के पीछे पड़ गए सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए सौ सौ आवाजें मारे अखियां मारे अखियां मारे अखियां उस नीचे छत से उतारे अखियां उतारे अखियां उतारे अखियां सौ सौ आवाजें मारे अखियां एक उसका नाम पुकारे सोने रंग दे रांझिया तेरे ही जैसे लगते हैं सारे डर लगता ना हो जाए यारी सोने रंग दे रांझिया पूछ ले तू चांद से गिनती हूँ तारे डर लगता ना हो जाए यारी सोने रंग दे रांझिया Excuse-moi? Qui es-tu? Eh bien, je suis Rani. Rani? Qui est Rani? Oh, mais... Vous êtes la reine? Bénissez-moi, bénissez-moi! Ah, vous ne me connaissez pas? Comment pourriez-vous me connaître? Mais j'ai énormément entendu parler de vous. Une fois quand vous étiez à Jodhpur, vous vous êtes promené les cheveux lâchés et les gens vous ont pris pour une sorcière. Et se sont enfuis. C'est mon histoire préférée à votre sujet, vous savez? Oh, croyez-moi, vous ressemblez vraiment à un ange. Ma grand-mère vous ressemble, mais elle a un peu plus de cheveux gris. En vous regardant, je dirais qu'elle est un peu plus vieille. Vikram, que fais-tu? Mais quoi? Elle est drôle? Oh, c'est toi! Tu sais parler couramment anglais. C'est très impressionnant. Lorsque tu t'exprimes, les mots jaillissent de ta bouche comme l'eau de la rivière Godavari. Exactement comme ton petit nez rond coulait lorsque tu étais petite. Excuse-moi? Qu'est-ce que tu en penses, Vikram? J'ai raison, n'est-ce pas? Aucune objection, votre honneur. Vous avez absolument raison.